Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel essai en partenariat avec Esquad Moto Villejuste. Allez, en selle. Et voilà, ça y est, j'ai récupéré la bête et aujourd'hui, ils nous ont gâtés. On essaye la CF Moto 800 MT Explore. Alors, déjà, d'un point de vue comme ça, extérieur, hein, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à une KTM Adventure, 790 Adventure. C'est un peu normal, hein. Parce que depuis 2023, il me semble, c'est CF Moto qui fabrique donc les Adventure, les 690 Adventure pour Katoche. Alors il y a quelques spécificités pour chaque constructeur, hein, bien entendu, on va les passer un peu en revue, mais c'était juste un peu pour vous planter le décor. Alors comme à mon habitude, déjà je vais faire un tour du propriétaire en vous décrivant ce qui n'est pas d'origine. Donc nos amis de chez Esquad Moto, ils ont apporté quelques modifications à cette 800 MT. Et ces modifications, quelles sont-elles? Donc, une bulle un peu plus haute et fumée de chez Puig. Les extensions de parc-artère qui ne sont pas d'origine. Les parc-artère, eux, donc la première partie sont d'origine, mais les extensions ne sont pas d'origine. Vous avez la petite casquette là de compteur qui n'est pas d'origine non plus. Et enfin, vous avez le magnifique silencieux SC Project qui n'est pas d'origine également. Silencieux full street légal avec la chicane et compagnie. Bref, pas de problème pour le contrôle technique. Mais c'est vrai que ça lui donne une gueule sympa et un petit son sympa comme vous allez pouvoir l'entendre tout à l'heure. Alors, commençons par le commencement. Ah si, dernière chose qui n'est pas d'origine, vous vous en doutez, le petit kit déco que Esquad Moto donc, a fait faire et a ajouté donc, à cette machine pour lui donner son style encore plus singulier. Alors, donc, commençons par le commencement, la face avant. Donc bien entendu, on est en full LED. Et donc vous avez donc ce regard avec des lenticulaires, des longues portées, des lenticulaires, des feux de jour. Tout ça, c'est en full LED. Également en full LED vos clignotants, donc ça lui donne un regard un petit peu alors c'est vrai que ça reste, on n'est pas sur une face avant de KTM, on est vraiment sur un design un peu plus asiatique, mais ça lui donne donc un regard assez énervé. Donc en restant sur la face avant, donc on arrive sur cette bulle donc qui, comme je vous disais, qui a été changée. Cette bulle, elle est réglable, il suffit de dévisser les molettes de chaque côté et ça vous permet de monter ou de descendre votre bulle. C'est pas électrique, c'est mécanique, mais au moins c'est fiable et c'est simple. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc on descend, on arrive sur une fourche. C'est une fourche Kayaba. Fourche Kayaba, il me semble différente de la Katoche, parce que la Katoche est équipée en weight power. Ici on est sur du Kayaba, mais sur du Kayaba réglable, bien entendu. Fourche inversée. Sur des jantes en tubeless, des jantes à rayons tubeless de chez Acron, avec des pneus Michelin Anaki Adventure 2CT. Donc c'est une montre qui est plutôt une bonne montre hein, d'un point de vue pneumatique trail, si l'on peut dire. Avec un double frein à disque montage radial de chez Jihuan. C'est les mêmes hein, de mémoire, je pense que c'est les mêmes chez Katoche, sauf que chez Katoche ils ont une autre couleur et il y a écrit KTM sur le côté. Donc vous avez votre radiateur, le sabot en aluminium de série. Alors certes, c'est un petit qui ne monte pas sur les côtés. En option, vous pouvez avoir quelque chose qui monte et qui protège, qui est beaucoup plus englobant. Mais déjà, de série, vous avez cette protection, ce sabot en aluminium. Et c'est déjà très bien. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le fameux bicylindre en ligne KTM, le LC8. Qui est ici, pour le coup, badgé CF Moto, parce que c'est eux qui fabriquent pour KTM. Alors ensuite,
On continue sur le côté. Donc vous avez donc ce carénage qui est assez tortueux, mais qui est, enfin moi je le trouve assez joli. Pour déboucher donc sur la partie avant du cadre qui est identique donc à Katoche, au KTM. Sur l'arrière, la boucle arrière, elle est différente, elle est propriétaire CF Moto. Bras oscillants différents du KTM. De série, vous êtes équipé d'une béquille centrale et d'une béquille latérale. Avec des commandes, déjà des cale-pieds qui sont assez de taille assez conséquente et donc assez confortable, avec une belle pédale de frein là bien large pour vous permettre, même avec donc des bottes d'enduro, de pouvoir bien choper votre frein arrière. Donc ce silencieux SC Project, bien entendu, qui n'est pas d'origine mais qui est assez joli, il n'y a pas à tortiller, il est joli ce silencieux. Donc comme je vous disais, bras oscillants propriétaire, comment dirais-je, CF Moto, amortisseur arrière de chez Kayaba, réglable uniquement en précontrainte si je ne m'abuse, et étrier arrière double piston, oui c'est du double piston de chez Jihuan. Jante arrière bien sûr à rayon tubeless de chez Acron également comme à l'avant. Une selle conducteur qui a l'air assez moelleuse avec un revêtement qui est assez agréable, avec une petite butée là sur l'arrière pour arriver sur la selle passager, des belles poignées bien grosses pour le passager, un prééquipement pour un top case. D'origine, vous avez également un prééquipement pour la bagagerie, alors bagagerie CF Moto. Si vous voulez mettre des bagages d'autres marques, il va falloir changer les supports malheureusement. On arrive donc sur ce bloc feu arrière clignotant qui est bien entendu du full LED. Vous avez donc un système de radar arrière pour les changements de fil et les angles morts si je ne m'abuse. Donc de l'autre côté, donc on arrive toujours sur ce support bagagerie avec votre chaîne de transmission, votre béquille centrale avec la pédale là pour bien la sortir, votre béquille latérale, votre sélecteur de vitesse qui est réglable en 3 positions. Vous avez 3 trous pour monter votre sélecteur. Tout est identique à Katoche à un niveau moteur, que ce soit l'ABS, l'admission, le boîtier électronique, tout est, c'est comme je vous disais, c'est CF qui fabrique les moteurs pour Katoche, donc niveau motorisation c'est identique. Petite particularité, la hauteur de selle est réglable en 3 positions en changeant les coupelles d'amortisseur. Et je vous dis des bêtises parce que là je vois une vis de réglage, donc l'amortisseur arrière il a l'air d'être également réglable en détente, je dirais que c'est la détente sur le pied de l'amortisseur. C'est pas mal déjà, on a fait le tour un peu de cette partie extérieure, si l'on peut dire. Alors on arrive sur le poste de pilotage, donc avec ce réservoir qui est assez étroit sur sa base, donc pour vous permettre de bien mettre vos jambes, mais qui s'élargit grandement sur le dessus, donc pour avoir une grosse capacité en carburant. Toujours cette trappe à essence qui est en alu et assez jolie quand même, mine de rien. Et là, qu'est-ce qu'on y voit pour les plus affûtés d'entre vous? Ils vont voir qu'il y a un amortisseur de direction, ici, amortisseur WP, donc identique à Katoche. Tête de fourche, pour moi c'est du identique Katoche, des beaux pontets là, en aluminium. Un guidon qui est assez sympathique, un petit P-Cross. Des protège-mains, donc en polymère, en matière synthétique, mais qui font le taf, si l'on peut dire. De série, qu'est-ce qu'on a également? Je vous l'ai pas dit, de série, on a des poignées chauffantes et on a une selle chauffante aussi de série. C'est ouf quand même, pour avoir ce genre de produit de série, on commence à entrer on commence à être gâté là niveau poste de pilotage. Alors on continue, on se retrouve avec une prise 12 volts type allume-cigare, des prises USB. On a des leviers qui sont réglables des deux côtés du guidon. L'embrayage, c'est un embrayage à câble. On est équipé donc en Durit Aviation sur la partie freinage. Et on arrive enfin sur ce gros écran là que je vais mettre en route et je vais vous montrer un peu l'utilisation de tous les différents commodos et de cet écran. Avant de passer à autre chose, donc
Les rétroviseurs, bon, rétroviseur assez classique, hein, avec la petite fixation en ferraille sur les vis, avec le bras en ferraille, le petit miroir un peu stylisé. Bon, il n'y a rien de bien transonnant, mais bon, ils ont l'air de faire le taf de ce côté-là. Alors, on va tout de suite mettre le contact. La petite animation CF Moto, et voilà, on se retrouve donc avec ce compteur. Donc déjà, ça c'est votre écran d'accueil, si on peut dire, c'est le compteur de base. Donc vous avez votre indication de rapport engagé, votre pression des pneus, parce que vous avez donc des capteurs sur les pneumatiques, vos voyants, donc défaut ou pas moteur. Bon, là, il vous dit que vous devez utiliser le système en faisant attention à la route et machin. Là, on est déjà passé sur le mode que je voulais vous montrer après. C'est dommage, je me suis fait avoir. Bref, on continue. Donc, vos différents voyants d'indication statut moteur, votre voyant de béquille latérale, votre compteur kilométrique, votre vitesse, votre contour, votre partiel, votre jauge à carburant et une horloge. La tension de votre batterie et la température du liquide de refroidissement. Donc l'écran qu'on avait tout à l'heure, c'est en appuyant longuement sur l'espèce d'étoile. Donc vous appuyez sur l'étoile, j'appuie sur l'étoile, pan, ça switch. Et donc là, ça switch sur la partie vraiment intéressante de ce module compteur. Donc à gauche, vous gardez vos indications vitales pour votre machine. Et sur la droite, vous avez donc la connexion de votre téléphone, donc le mode téléphone, le mode player audio, Bluetooth. Vous avez un GPS, donc vous pouvez utiliser... alors, niveau GPS, il y a plusieurs possibilités. Donc, il est compatible CarPlay, cet écran. Par contre, pour Android, c'est un peu plus complexe. Il faut utiliser une autre appli pour faire un mirror screen et balancer dans l'écran de votre téléphone sur cette partie du compteur. Ou alors, vous utilisez directement l'application CF Moto, qui a son propre GPS propriétaire, CF Moto, mais c'est toujours mieux que rien, vous avez quand même un GPS. Ensuite, on passe sur l'interphone, enfin l'intercom, pardon. Donc vous pouvez connecter votre intercom. Et le petit bouton ici, c'est un peu comme sur votre téléphone, on arrive sur toutes les applications qui sont intégrées à cet écran. Donc comme vous le voyez, hein, c'est du full tactile. Donc vous avez, donc comme je vous disais, le CarPlay, vous avez des petits gadgets, le GeForce, machin, les journaux des défaillances, ça peut être intéressant, donc musique, les trucs de membres, si vous, avec l'application donc CF Moto, vous rentrez le numéro de série, donc la moto est appairée à votre personne, et donc vous avez des petits trucs là dans le centre de membres. Vous avez encore une fois des paramètres, donc vous pouvez un peu tout régler, casque Wi-Fi, téléphone, tout comment la moto réagit, donc les différents paramètres de l'écran, du son, des applications, bon bref, une tablette dans votre tableau de bord de la moto. Donc nous, on n'a pas connecté tout ça, donc on va repasser sur la version un peu plus standard, voilà, du compteur. Comme je vous le disais, donc on est équipé de régulateur de vitesse, qui est bloqué à 130 km/h. Je crois qu'après il est plus actif. Les Asiatiques, ils aiment bien faire ça. A contrario, par exemple, BM, eux, ils vous laissent full mainmise sur le régulateur. Eux, je crois qu'ils le bloquent à 130 maxi de mémoire. Donc pour continuer sur le Komodo, vous avez toute l'interface donc qui va vous permettre de naviguer dans le fameux écran. Vous avez ensuite les commandes plutôt classiques donc sur une moto, avec en plus les longues portées sur l'avant, donc les lenticulaires que je vous ai montré sur les côtés. Et voilà, donc on commence à être pas mal. Ah si, dans les menus, je voulais vous montrer ça. Paramètres, moto, il me semble, véhicule. Donc là, vous avez différents modes de conduite avec un raccourci avec le bouton FN de mémoire pour passer du mode sport au mode rain. Et là, vous pouvez, comme je vous disais, donc deux séries poignées chauffantes, siège chauffant, et vous pouvez donc régler la puissance de chauffe de ces deux éléments qui sont donc montés de série et donc intégrés de série dans ce tableau de bord et cet ordinateur de bord et ce compteur. Et bah donc franchement j'ai envie de dire c'est un truc de ouf. Bon, ça évolue, hein, les machines évoluent, mais c'est quand même rare de voir dans cette gamme de prix une machine aussi bien équipée et avec mine de rien une interface utilisateur qui est assez facile à utiliser. C'est assez donc agréable à voir et c'est assez surprenant en tout cas. Mais surprenant dans le bon sens, j'ai envie de dire. Alors donc maintenant, sans plus tarder, on va démarrer la machine pour que vous entendiez le bruit de ce
SC Project. C'est parti. Donc le régime moteur se stabilise, injection bien entendu, donc le ralenti, le starter, ça gère tout seul. Et donc vous avez cette sonorité du SC Project, donc comme je vous le disais, en étant full homologué, ça vous donne vraiment un look baroudeur, tout en étant donc homologué et avec une sonorité qui est vraiment sympathique. Alors d'un point de vue signature lumineuse, donc comme je vous le disais, vous avez les petits sourcils énervés là en feu de jour, et vous avez donc les projecteurs, vos feux avant qui sont allumés, et les longues portées quand vous appuyez sur le bouton qui s'allument ici. Et sur l'arrière, comme je vous le disais, on est bien sûr en full LED partout, et sur l'arrière on a un peu ce rouge un peu satiné, tamisé, qui est c'est du plus bel effet, c'est vraiment joli. Les lumières CF Moto, tout ce qui est éclairage, sont vraiment sympas chez CF Moto. Alors on va lui faire prendre un petit peu de régime pour voir ce que ça donne. Donc, tout en restant homologué, ça reste quand même une sonorité assez flatteuse. Bon bah écoutez, je vais m'équiper et on va rentrer dans le dur et on va partir essayer ce 7800 MT de chez CF Moto. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Contact. Et démarrage. Allez, en avant. Réglage des rétros. Là, on n'est pas trop mal. Alors, déjà, première impression, malgré le fait que ce soit une machine qui soit... c'est une grosse machine hein, quand même, faut dire ce qu'il y a, c'est pas non plus une petite machine. Ça reste une machine qui est quand même très agile. On n'a pas l'impression que ce soit une machine qui est pataude. On est assez bien installé. La selle est large, donc elle est fine sur le devant et large sur l'arrière pour avoir une bonne assise des fesses. Le moteur a l'air, je dirais pas capricieux, mais sur les très bas régimes, il est un petit peu... il est rugueux, voilà, c'est ça. On va dire qu'il est rugueux sur les très bas régimes. Par contre, dès les très bas régimes, ça tracte. Il y a du couple. Alors vu que c'est un trail, on va essayer d'aller dans un peu les chemins terreux pour voir ce que ça vaut. Alors on va pas faire du off-road de Paris-Dakar, mais on va se faire un petit peu de off-road pour voir ce que ça donne. Alors déjà là dans les cailloux, on sent que ça engage, hein, ça gigote un petit peu, mais ça reste complètement maîtrisable. Après c'est une machine qui fait son point, hein, donc forcément. Les suspensions travaillent bien, tout du moins sur ce revêtement qui est un petit peu déformé, qui n'est pas non plus défoncé, mais qui est déformé. On sent que ça absorbe bien les aspérités de la route. Là je me mets debout, je passe volontairement dans les trous, et c'est vrai que ça amortit assez bien, hein. Ça absorbe tout du moins les chocs assez bien. La position debout est confortable, on a les jambes bien tendues, on est légèrement sur l'avant, donc ça permet de maîtriser un peu plus la machine sur le train avant. On laisse un petit peu plus le train avant. Après encore une fois, on est sur des montes pneumatiques qui ne sont pas full TT, full enduro, mais qui sont un peu quand même orientés trail, donc chemin si l'on peut dire. Donc là ça a l'air de se comporter assez bien en tout cas dans les chemins comme ça, et même en passant volontairement dans les trous, on garde un confort de roulage qui est assez agréable. Alors on sent de temps en temps le train avant qui part, hein, que ce soit sur les cailloux
ou sur la terre ou les pierres. Mais bon, encore une fois, comme je vous disais, hein, c'est pas des pneus qui sont full tout terrain, donc avec des crampons de dingue, mais plus des crampons orientés, orientés route, enfin bitume quoi. Mais ça vous permet tout de même d'aller dans les chemins d'une manière assez confortable. Alors sans pour autant, tout du moins avec cette montre pneumatique, sans pour autant faire des rallye raids, mais ça vous permet donc, comme vous voyez, hein, de vous aventurer dans des chemins où d'autres machines ne pourraient clairement pas s'aventurer, tout en gardant un confort relatif, si l'on peut dire, et une sécurité de conduite qui reste bien entendu présente. Après, il faut rester sur vos gardes, hein, parce que comme je vous disais, donc on est sur une montre pneumatique plus typée route que chemin. Donc il faut rester sur ses gardes, mais ça n'empêche que la preuve en est, hein, ça fait le boulot correctement sur les pistes, sur les chemins, quoi. Comme je vous le disais, le moteur a très bas régime, hein, je suis à peine à 2000 tours minute. Il donne quelques petits à-coups. Alors est-ce que c'est l'injection ou est-ce que c'est l'architecture moteur qui fait ça? Donc il faut être assez fin, si l'on peut dire, avec la poignée de droite. Mais une fois qu'on a pris cette petite cette période d'acclimatation, ça nous permet quand même de, alors en restant bien entendu très, pas crispé, mais concentré sur la poignée de droite, ça nous permet de doser quand même ce moteur. Donc là, on va se taper un petit demi-tour. On profite du terre-plein pour nous aider à repartir en arrière. On braque à fond et on repart dans l'autre sens. Donc à basse vitesse, on sent l'embonpoint, le poids de cette machine. Mais une fois que la machine est lancée, ce poids s'estompe et nous permet de nous relancer correctement et de repartir sur notre route, quoi. Donc là on va faire le même trajet à l'inverse. C'était juste pour démontrer un peu les capacités hors route de cette 800 MT Explorer. Comme je vous disais, donc faut rester assez à l'affût parce que la machine engage forcément, la machine est assez lourde, donc il faut rester à l'affût. Mais je pense qu'avec une montre un peu plus adaptée, une montre pneumatique un peu plus adaptée au off-road, on doit avoir une machine qui doit être, alors qui n'est pas une machine de cross bien entendu, mais qui va pouvoir vous emmener sur les pistes et sur les chemins sans aucun problème. Tout du moins d'un point de vue garde au sol et d'un point de vue comportement, encore une fois avec ces suspensions réglables, ça va vous permettre donc d'adapter déjà d'une part le comportement de la machine à votre poids et d'autre part d'adapter le comportement de la machine à la surface sur laquelle vous allez évoluer. Et clairement, là, on passe dans des endroits, c'est pas avec votre roster ou avec votre sportive que vous allez passer dans des endroits pareils. Et pourtant, encore une fois, on est sur une machine qui est en configuration route, et ça nous permet quand même d'évoluer dans des endroits assez chaotiques, si l'on peut dire, quoi. Donc là on va rejoindre l'asphalte. C'en est terminé pour cette partie un peu off-road, un peu exotique.
de démonstration du comportement de cette 800 MT. Donc là, pour les habitués de la chaîne, on va reprendre le circuit entre guillemets habituel d'essai des machines qui nous sont prêtées, bien entendu. Encore une fois, hein, c'est pas mes machines, hein, je suis pas milliardaire, je peux pas me permettre d'acheter 40 000 machines comme ça, hein. Mais on va reprendre donc notre cursus, notre circuit habituel d'essai, donc à savoir une petite portion en ville. Ensuite, on va essayer, enfin, c'est pas on va essayer, on va aller un peu plus sur ce qui est de la nationale, pardon, donc de la route rurale. Et on terminera donc par de la voie rapide pour un peu avoir le spectre complet d'utilisation standard de votre moto. Donc là, attention, on a dit que dans les graviers ça glissait un petit peu. Ce serait dommage de la mettre par terre, risque de me faire un petit peu engueuler si je la mets par terre. Et nous voilà de retour sur l'asphalte. Donc comme je vous disais, hein, moi je fais 1m74. À l'arrêt, je suis sur la pointe des pieds avec cette machine. Mais la garde au sol est réglable, donc comme je vous disais, en 3 positions par le biais des coupelles d'amortisseurs qui sont de l'amortisseur arrière, donc qui sont interchangeables. Donc de retour sur la route, le comportement est toujours aussi agréable. Là on a un petit peu nettoyé les pneus. Bon, vous voyez, j'ai mon voyant TPMS, donc mon voyant de pneus qui est allumé, parce qu'il trouve que donc la pression du pneu avant à 2,1 bar est un petit peu basse. Bon, ça devrait le faire, on va pas en mourir, mais je le dirai aux gars de chez Squad Moto. Et vous avez également votre température des pneumatiques, j'avais pas gaffe, donc 16 degrés pour l'avant, 17 degrés pour l'arrière avec votre pression. C'est quand même de l'équipement qui est ultra complet et avec de l'information pilote plus que complète. On est vraiment gâté, hein. Donc nous voilà sur notre partie ville. Donc malgré le fait que ce soit une machine qui soit assez haute et typée tout chemin en tout cas. Ah, calé. On a un confort de roulage en ville qui est très acceptable et appréciable, pardon. Et là vous voyez sur le dos d'âne, j'ai pas ralenti du tout. Et on ressent très peu, enfin les aspérités de la route sont très bien absorbées donc par cette fourche Kayaba et l'amortisseur arrière Kayaba qui sont bien entendu full réglables comme je vous le disais. Donc encore une fois, on a une très bonne partie cycle, une très bonne suspension, tout du moins, à basse vitesse et en off-road avec cette 800 MT. Un moteur donc, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, qui à très bas régime est un petit peu rugueux, mais une fois lancé dans des régimes un peu plus standards, un peu plus normaux si l'on peut dire, est assez agréable et très agréable même à rouler. J'aurais juste à dire cette gestion de l'injection qui est assez rugueuse, hein, parce que c'est vrai que dès qu'on lâche, bon là je lâche, j'ai pas d'à-coup, mais c'est vrai que quand on est un petit peu plus à basse vitesse, on a tendance à se prendre quelques à-coups quand même dans l'injection. Alors encore une fois, rien de catastrophique, c'est juste du ressenti on va dire et de l'adaptation et de l'acclimatation à la machine. Je vous l'ai pas dit, mais donc on est en ride by wire sur cette machine, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de câble d'accélérateur, tout se passe par l'électronique. On est également en mode sport, comme vous voyez sur le tableau de bord. C'est peut-être pour ça aussi que on a la poignée de droite qui est plus réactive et qui donne donc quelques à-coups. Mais hormis cela, franchement, c'est un moteur qui a l'air rond, bien rempli. Comme je vous le disais, une machine qui est, une fois qu'on est lancé à rouler, c'est une machine qui se roule comme un vélo, hein. Et là vous voyez, ça se met sur l'angle tout seul. Bon, alors bien aidé par les pneus Michelin bien entendu, hein, on a une confiance et une sécurité de mise sur l'angle qui est assez agréable. Et ça tracte, hein, c'est le LC8 Katoche, hein, de toute façon, mais
Et donc oui, c'est une motorisation qui est connue, reconnue et qui fonctionne très très bien, bien entendu. Et sur ce type de machine, vous n'avez pas forcément besoin de monter à 40 000 tours et d'avoir 400 chevaux. Ce qu'il vous faut sur ce type de machine, c'est du couple, de la souplesse et du couple. Et bah pour l'instant, on n'est pas trop mal. Encore une fois, tout à l'heure en off-road, j'étais peut-être un petit peu handicapé par la rugosité du moulin. Mais si j'avais changé les cartos, donc avec le bouton L, avec le bouton FN, vous avez accès donc à différentes modifications, mais y compris mode sport ou rain. On va rester en mode sport parce que pour l'instant il pleut pas encore, mais après quand vous rentrez un petit peu plus finement dans les réglages, dans les menus, vous avez accès à des modes off-road, et ces modes off-road vont bien entendu jouer sur l'accélération, la transmission du couple et vos paramètres d'injection. Et donc ça va vous permettre d'avoir de vous affranchir de ces petites problématiques là que j'ai eu tout à l'heure, donc cette rugosité un peu sur l'accélérateur, pour être 100% confortable en mode off-road avec ce LC8. Mais globalement, à basse vitesse, l'équilibre de ce châssis et de cette machine est vraiment très agréable. C'est vraiment, elle se met sur l'angle toute seule. Franchement, il suffit de regarder et la machine suit votre regard. Alors c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer, mais il y a certaines machines, il faut un peu plus les emmener, il faut un peu plus s'employer tout du moins pour les mettre là où on veut les placer. L'embrayage est assez doux et même très doux, j'ai envie de dire. Très agréable, la boîte de vitesse est pareil, très douce. Les rapports s'enquillent très facilement, on n'a pas besoin de de tabasser la boîte de vitesse. Les rapports s'engagent tout seuls. Il me semble que les gars de Esquad Moto m'avaient parlé d'un shifter, up and down. Donc on va tester ça tout de suite. Donc la shifter en up, ça marche très bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Que ce soit en lâchant un peu les gaz ou en ne lâchant pas du tout les gaz, ça passe crème. Et shifter down, ça marche sans problème aussi. Et c'est vrai que ça, c'est un confort de roulage qui est vraiment appréciable d'avoir ces shifters sur ces machines. Donc je le répète, shifter à la montée et à la descente des rapports, c'est vraiment agréable. Par contre, le vice de ces shifters, c'est d'oublier de prendre l'embrayage quand on arrive au feu rouge. Et là, par contre, ça pardonne pas. Et là, même, vous voyez, donc, alors c'est pas un angle de fou, mais on lui met un petit peu d'angle quand même. Et c'est quand même vachement rassurant. Avec ces pneumatiques Michelin, qui sont de très bons pneumatiques. Et ça tracte, hein. Il va falloir faire attention. Si vous tenez à votre permis, il va falloir faire attention parce que on la monte pas à 15 000 tours minute, mais étant donné que c'est un moteur coupleux et qui est très confortable, bah on se rend pas compte, mais ça roule vite. Alors le shifter à la descente, il faut un peu plus lui appuyer sur la couenne, mais à la montée, il est ultra doux. En tout cas là comme ça, donc là on va partir enquiller notre partie un peu plus haute vitesse. Mais là sur la partie basse vitesse et route rurale, route nationale si l'on peut dire, c'est une machine qui est vraiment agréable à rouler. Et surtout au quotidien, j'imagine les gens qui vont utiliser cette machine au quotidien, ça a l'air d'être une machine vraiment agréable à rouler au quotidien. C'est un confort d'utilisation et de conduite qui est sympathique. Et là, quand on ouvre en grand, ça tracte. On sent que le couple est là.
sans à-coup, hein. Le moteur se met en branle, ça tracte et ça y va, ça vous emmène. Vous n'avez pas besoin de la monter à 10 000 pour avoir des performances. Et ça, c'est vraiment agréable de ne pas avoir... Alors, je dis pas que j'aime pas monter les machines dans les tours, mais c'est vrai que au quotidien, c'est quand même vachement agréable d'avoir une machine qui tracte sans avoir besoin de la cravacher tout le temps, juste en roulage tranquille, d'avoir une machine qui fonctionne. Donc là, on est parti sur notre portion de voie rapide pour voir comment va se comporter cette 800 MT à haute vitesse. Déjà, bon là je vois le pare-brise, le gros pare-brise là, ça va bien aider au confort de roulage à vitesse un peu plus soutenue. Même vous voyez là sur les changements d'angle, enfin j'allais dire changement d'angle rapide, il y en a ils vont me dire tu te fous de ma tronche, mais sur des changements d'angle un petit peu plus rapides, elle est pas du tout feignante, elle y va et elle reste super confortable à la mise sur l'angle, à la prise d'angle et au changement d'angle. Allez, on les laisse un peu prendre de l'avance et on va voir ce que ça donne. Il n'y a personne derrière, il y a du monde un peu sur la route. Je voulais vous faire une grosse accel, mais ça va pas être possible a priori. Ce sera pour la prochaine. Mais vous voyez, donc tout à l'heure, je suis resté un peu plus longuement sur un régime élevé. L'écran s'est mis à clignoter en rouge, d'un air de dire, va falloir changer de rapport, mec. Donc boîte 6 vitesses, hein, bien entendu. Et c'est vrai que là, du coup, avec le pare-brise, on sent quand même du vent, mais ce qui est normal. Mais c'est quand même vachement agréable d'avoir ce pare-brise sur la machine. Donc là vous voyez ça, quand ça s'allume à droite, c'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est la surveillance d'angle mort. Donc ça vous dit attention mec, tu as quelque chose sur ta droite que tu ne vois pas forcément. Vous voyez, regardez là, j'ai mis le clignotant, ça clignote en rouge, ça fait du bruit pour me dire fais vraiment attention, tu as signifié une intention de tourner, mais tu as une voiture ou tu as un obstacle sur ta droite qui potentiellement va aboutir sur un accident si tu fais pas attention. Donc je l'ai fait volontairement pour vous montrer un peu le fonctionnement, mais c'est un radar donc de changement de fil qui est quand même, c'est de la sécurité supplémentaire. Alors certains vont dire que c'est de l'assistanat à outrance, mais ça n'empêche que c'est de la sécurité supplémentaire car un petit moment d'inattention ça peut arriver à tout le monde et c'est vrai qu'en moto ça peut très vite devenir fatal. Mais donc ces systèmes d'aide à la conduite, tout du moins à la sécurité, c'est un plus quand même. Donc là on est sur voie rapide, la moto est toujours aussi agréable à rouler, on n'a pas de problème de ce côté là, toujours aussi légère en mouvement, agréable à rouler. Comme je vous disais, donc d'un point de vue vent, avec ce pare-brise donc un peu plus haut, parce que d'origine il y a une bulle, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de bulle, d'origine il y a une bulle, mais elle est un petit peu plus basse que cette version de chez Puig que nous ont mis les gars de chez Esquad Moto. Et donc cette bulle un peu plus haute, ça nous permet d'avoir un confort supplémentaire sur route et sur voie rapide. Et là je suis pas forcément en position aérodynamique, je suis en position standard et j'ai très peu de vent qui viennent sur mon torse et dans mon casque. Mais si je me penche un peu plus derrière ce pare-brise, là on est carrément protégé derrière ce pare-brise et c'est vraiment très agréable. Donc là on a passé l'espèce de parabole, j'appelle ça, où on peut maintenir une vitesse un petit peu plus élevée tout en ayant un revêtement qui n'est pas fou, on va dire. Et les suspensions ont très bien absorbé ces défauts, tout du moins,
du revêtement et ça passe crème, il n'y a aucun problème, hein, c'est vraiment confortable. Même sur revêtement dégradé, c'est vraiment confortable à rouler. Et vous voyez donc le cercle qui s'élargit autour de la vitesse, c'est où vous vous situez, enfin je pense hein, que ça correspond à où vous vous situez par rapport à la limitation de vitesse. Et plus le cercle s'élargit, bah plus ça veut dire que tu es large sur la limitation de vitesse et potentiellement bah, tu vas te retrouver avec des points en moins du coup quoi. Donc là vous voyez hein, notre tension batterie très bonne, bon 77 degrés au moteur. Nos pneumatiques ont chauffé un peu, on est à plus de 20 degrés sur les pneumatiques. Donc ça a l'air de fonctionner correctement ce système TPMS avec température et mesure de la pression des pneumatiques. Et ça c'est vraiment pas mal quand même. Alors ce serait d'autant plus utile sur une machine, sur une sportive, parce que comme ça vous donnerait l'indication de chauffe de vos pneus, enfin oui ça vous donnerait une indication sur l'état de chauffe de vos pneus et donc savoir quand est-ce que vous pouvez commencer à avoiner ou pas. Mais oui c'est vraiment confortable, la position de conduite est vraiment confortable, on est assez droit, on est protégé par ce pare-brise, les genoux ne sont pas trop pliés comme vous pouvez le voir. On est vraiment agréable et confortable sur au niveau de la position de conduite sur cette 800 MT. La selle également, comme je vous le disais, hein, le ressenti qu'on en a eu à l'arrêt, la selle est souple et confortable également, tout en ayant un bon maintien et une largeur donc qui n'est pas inconfortable sur l'avant et qui est même agréable, j'ai envie de dire. Après, il faudra poser la question à votre passager ou votre passagère comment ça se passe à l'arrière, mais tout du moins la selle conducteur est vraiment confortable et agréable. Et encore une fois, là, la francilienne donc a un revêtement qui n'est pas top, hein, faut dire ce qui est, il y a des trous, des raccords, et la suspension donc de cette 800 MT absorbe vraiment toutes les aspérités de la route sans sourciller, et on est vraiment confortable et agréable à rouler. La moto ne se désunit pas. Bon alors là elle est un petit peu plus lourde à mettre sur l'angle et à bouger, mais forcément on est sur une machine assez haute avec des roues qui sont assez grandes, donc des effets gyroscopiques qui sont un petit peu plus importants, mais ça n'empêche que vous avez quand même une vivacité et une facilité de conduite de cette machine qui est vraiment agréable. Alors c'est sûr c'est pas une machine à faire des chronos, mais pour faire de la route ou pour comment dire, oui si pour faire de la route pour un usage quotidien ou voire même comme je vous ai démontré en début de vidéo hein, un usage hors route, un usage sur piste, enfin quand je dis sur piste c'est sur piste sur chemin, on a l'impression que c'est un couteau suisse cette 800 MT, elle sait tout faire. Alors si vous la mettez sur circuit, elle va rouler sur circuit, mais c'est pas son domaine de prédilection. Mais c'est une machine qui a l'air de savoir tout faire, sans rechigner et sans sourciller. Et elle fait tout, mais tout en restant agréable. On n'a pas besoin de la forcer ou de la malmener pour lui faire ce qu'on a envie qu'elle fasse. On va reprendre la francilienne pour faire une belle axelle si on y arrive. Franchement. C'est très agréable à conduire, on peut trajecter avec tout en ayant une sensation de confort. C'est vraiment sympathique ça. Allez, gaz! Ça tire tout du long, c'est rond, alors certains vont reprocher que c'est un petit peu trop linéaire, mais c'est vrai que ça tracte et ça tire tout du long de la plage de régime, et c'est vraiment agréable à rouler. C'est un moteur qui est plein et qui tracte. En même temps, un bicylindre, 800 cm3, c'est fracheux, ça marche pas correctement.
Bon alors, certains vont revenir, je suis sûr, ça va jaser sur mon insertion un petit peu cavalière sur la route. Mais en même temps, il n'y avait pas 36 solutions. Entre le mec de derrière qui m'a vu mettre le clignotant et qui a accéléré pour pas me laisser passer, et le mec de devant qui était un petit peu timide à l'insertion. Mais j'ai envie de dire, c'est la façon de faire de la région parisienne, malheureusement. Alors encore une fois, personne n'est parfait, hein. De temps en temps, je braille un peu et je critique les gens sur la route, mais encore une fois, personne n'est parfait, donc il y a des fois, comme on dit, vaut mieux balayer devant sa porte. Donc non, je ne vous dirai pas que je ne fais jamais de conneries. Je fais également des conneries de temps en temps. J'essaye de limiter au maximum les conneries. Mais on est tous humains, on en fait tous des conneries. Mais c'est vrai aussi que je ne peux pas forcément m'empêcher de critiquer les autres. Ça marche correctement, c'est agréable, c'est plein. Et c'est rassurant et c'est performant. Et vous voyez, donc là, j'avais vu la personne avec sa focus, mais j'ai quand même mis le clignotant pour lui signifier mon intention de me décaler. Et vous avez entendu, enfin je pense que vous avez entendu le bip. Et donc le tableau de bord qui clignote en rouge et le bip pour te dire attention mec, tu vas faire une connerie, ou alors attention, si tu n'es pas au courant qu'il y a quelque chose, un obstacle sur ta gauche ou sur ta droite, maintenant tu es au courant. Alors certains vont trouver ça désagréable ou un peu trop intrusif, mais force est de constater que c'est quand même une sacrée avancée dans la sécurité et dans les aides, on va dire, à la conduite. Globalement, encore une fois, c'est une machine qui est très agréable à conduire et à rouler au quotidien, tout comme pour partir en vacances ou juste pour vous faire plaisir à aller rouler entre potes ou tout seul ou avec votre coéquipière ou coéquipier sur la selle passagère. C'est un peu, comme je vous disais, c'est un couteau suisse, c'est une machine bonne à tout faire. Et elle le fait bien, dans le confort, et avec un équipement qui est vraiment pléthorique. Hein. Alors, là on est en train d'arriver, on est sur le retour, on est proche de la fin. Je vous ai pas trop parlé du freinage. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément avec ce type de machine qu'on va faire des freinages de trappeur et des freinages toute rotonde, si l'on peut dire. Mais ça n'empêche qu'on a un très bon feeling avec donc ce double disque étrier radial sur l'avant. L'arrière, comme à son habitude, est un bon ralentisseur. Il tasse, là je suis freine de l'arrière, il tasse bien l'arrière de la moto, et l'avant ralentit bien la machine, et même sur l'angle, vous voyez, ça vous redresse bien la machine sur la prise d'angle. Juste vous prenez un petit peu les freins, ça redresse la machine gentiment. Donc ce freinage est comment dire, est agréable et qualitatif. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Ça tracte, c'est un vrai tracteur, c'est linéaire, ça pousse de bout en bout et ça tracte quand même pas mal, mine de rien. Donc comme je vous disais, pour revenir un peu sur ce freinage, là vous prenez le frein avant, ça tasse bien la fourche parce qu'on est réglé assez souple quand même pour le confort, mais on n'a pas de comportement suspect, si l'on peut dire, du châssis et de la suspension. La moto ne se désunit pas en tout cas. Je suis donc de retour, j'ai terminé donc cet essai de la 800 MT CF Moto en version Explore.
Donc de retour chez Escone Moto Features pour leur rendre donc cette machine. Donc comme je vous disais, c'est une machine qui est très polyvalente, très agréable à rouler, que ce soit donc hors route, en ville ou sur voie rapide. Donc c'est vraiment une machine qui est polyvalente et qui est agréable à rouler. Également très confortable avec des bonnes suspensions, un bon moteur. Bref, c'est un package qui est vraiment top. C'est vraiment agréable de rouler ce type de machine, qui plus est très bien équipé d'un point de vue électronique, assistance et divers gadgets et tableaux de bord. Donc non, c'est vraiment une bonne machine et une bonne surprise. Hein. Alors on s'en doutait, hein, en sachant que c'était basé donc sur la 790 Adventure, on se doutait bien que ce serait une machine qui serait de qualité et qui serait intéressante à rouler. Mais donc c'est vraiment une agréable surprise cette 800 MT CF Moto en version Explore, je le répète. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur like. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais rien louper. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.